Eh bien, bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2021. C'est vous qui allez inaugurer ces premières guidances pour cette nouvelle année. On va regarder ensemble du coup les énergies générales et également quelques cartes au niveau sentimental. On va voir de quoi ça peut nous parler. Bien évidemment, je vous rappelle que ça reste général, c'est des potentialités, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que si ce tirage fait écho à ce que vous vivez. Sinon, vous laissez de côté, c'est que ça n'est pas pour vous. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous mettez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc, si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc voilà, restez le plus large possible. Après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, comment ça se passe, etc. Donc, on va commencer pour vous, les poissons. On va prendre déjà dans un premier temps, avec l'oracle de la triade, deux cartes qui vont nous donner un petit peu les énergies, je dirais, principales pour ce premier mois de l'année 2021. Allez, on y va. Pour les poissons, c'est parti. Oh, elles sont sorties très vite. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a la paix et on a le silence. Ok, très bien. Et en dos de deck, on a le temps. Ok. Une certaine passivité qui ressort pour moi dans ces énergies. Avec la carte du temps, forcément, on va me parler d'une situation peut-être qui dure depuis un certain temps, une situation dans laquelle on manque peut-être d'échange, de communication. Avec la carte du silence, on nous parle de mutisme, on nous parle d'une situation dans laquelle la communication n'est pas forcément au rendez-vous, mais peut-être qu'on est dans une certaine forme d'introspection, de réflexion, hein, avec cette carte du silence. On garde les choses pour soi, en tout cas. On a besoin peut-être aussi de faire une certaine forme de silence à l'intérieur de soi pour retrouver une certaine forme d'harmonie, de paix intérieure, d'accord? Là, il y a vraiment une énergie d'introspection, d'apaisement, de recherche de tranquillité, voilà, de se recentrer à l'intérieur de soi pour retrouver une certaine forme de sérénité intérieure. Alors, peut-être qu'on est dans une situation où effectivement, ça fait un moment que vous êtes dans cette démarche hein, d'introspection, d'équilibre, de recherche d'équilibre intérieur. Vous cherchez peut-être certaines réponses à l'intérieur de vous avec cette carte de la paix et du silence. On voit ici, vous voyez, on a l'isolement qui est juste derrière. Donc j'ai l'impression que pour vous, là, les poissons, ça nous parle quand même d'un mois assez centré sur vous, en tout cas. Hein. Peut-être pas tourner vers l'extérieur, en tout cas dans un premier temps. Bon, on va voir comment ça se décline avec le tarot de la bienveillance. Alors, on va déjà voir d'où vous venez, les poissons. On a le fou. On a le roi d'épée, le roi d'air. Et on a l'impératrice. Alors, cette carte du fou, elle nous parle peut-être d'un nouveau départ, d'une certaine forme de libération, d'une décision peut-être que vous avez prise avec ce roi d'épée, de redonner un nouveau souffle dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, avec cette carte de l'impératrice, on peut nous parler d'une envie de créer quelque chose de nouveau, hein, une envie de collaboration, de création, de quelque chose de fertile. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait avoir le recul nécessaire sur une situation, qui sait prendre des décisions, qui sait juger de manière objective les faits et qui sait trancher. Donc là, on peut très bien nous parler pour certains d'entre vous d'une décision qui a été prise dans le cadre d'un projet, dans le cadre de quelque chose que vous auriez envie de mettre en place, de créer, peut-être d'un nouveau départ que vous avez envie d'initier dans votre vie, en tout cas. Au niveau des énergies présentes, on a le valet d'eau, le messager de feu,
et le 5 d'air. Ok. Ce messager de feu qui est en plein milieu, il va nous parler d'action, il va nous parler de passion, il va nous parler d'enthousiasme. Par rapport à quelque chose, vous voyez ici avec ce valet d'eau, de nouveau. Le fou, le valet d'eau, il y a beaucoup d'énergie jeune, dynamique, un peu immature d'ailleurs, aussi avec ce fou et ce valet d'eau, voilà, on agit parfois un petit peu sans forcément avoir l'expérience requise. Mais ce messager de feu, il va nous parler d'action, il va nous parler de mouvement. Ce mouvement, j'ai l'impression qu'il peut générer une certaine forme de débat à l'intérieur de vous. Le 5 d'air va nous parler de tension, va nous parler de conflit. Peut-être que ce nouveau départ que vous souhaitez initier, que cette envie que vous avez de mettre en route quelque chose, de mettre en marche quelque chose, génère peut-être des conflits avec l'extérieur ou un conflit à l'intérieur de vous, tout simplement parce qu'il y a une certaine forme de remise en question peut-être à avoir, votre ego qui peut vous essayer de vous dominer un petit peu, mais ça peut être tout à fait l'extérieur qui fait que voilà, vous êtes dans des débats qui peuvent être un petit peu stériles, dans des décisions qui peuvent très bien ne pas convenir autour de vous. Voilà, ça crée quelques tensions, quelques conflits par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur avec ce valet d'eau. Le valet d'eau peut nous parler, évidemment, avec le fou et le valet d'eau, d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau au niveau sentimental, qui vous passionne, vers lequel vous avez envie d'aller, mais qui vous met peut-être en conflit avec l'extérieur, en conflit éventuellement avec cette impératrice et ce roi d'air, avec un couple déjà bien stable, déjà bien installé. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui dirige. Donc, il peut y avoir des conflits, là, peut-être, parce que vous avez déjà construit quelque chose par le passé et que là, vous avez envie de vous lancer vers quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et voilà, ça peut amener un petit peu de tension, soit à l'intérieur de vous vraiment, parce qu'il y a de la culpabilité, parce que effectivement vous avez envie de suivre vos passions, vous avez envie de suivre vos désirs, mais du coup ça peut être mal vu face à vous, parce que justement on vous juge immature, on vous juge un petit peu irréfléchi par rapport à ce qui vous tient à cœur. Alors vers quoi vous allez ? La grande prêtresse, le 10 d'eau et le 3 de terre. Ouais, vous avez vraiment envie de construire les poissons. Là, sur ce mois de janvier, il y a probablement une décision à prendre. On a le 2 d'air en dos de deck qui nous parle de choix, qui nous parle de dilemme. Donc, il est fort probable que là, vous ayez envie de vous lancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous appelle, parce que le valet d'eau et la grande prêtresse, ce sont quand même deux cartes qui nous parlent d'intuition, d'être connecté à ses émotions, d'écouter sa voix intérieure, sa guidance intérieure. Donc là, il y a quelque chose qui vous appelle avec ce messager de feu, il y a quelque chose qui vous donne envie de passer à l'action, une certaine forme d'idéal avec ce 10 de coupe que vous avez en ligne de mire, qui vous apporte de l'harmonie, qui vous apporte du bien-être, parce que ce 10 d'eau, c'est vraiment cette carte de paix, c'est une carte d'idéal de bonheur familial. Donc là, on a vraiment envie, avec ce 3 de denier, de communiquer, de collaborer, d'apprendre, de construire quelque chose avec l'autre, parce que l'impératrice c'est le 3 de terre, on est vraiment dans des énergies de création, de collaboration, même si effectivement on a cette petite carte du 5 d'air là, qui vient nous mettre ce petit point un peu piquant, parce qu'on sent que ça peut générer des tensions, ça peut générer des conflits, mais il y a cette idée de vraiment suivre ses désirs, sa passion. Peut-être que c'est quelque chose d'un certain côté, avec la grande prêtresse et le silence, ces deux cartes qui nous parlent de mystère un petit peu, de garder les choses pour soi. On n'exprime pas forcément peut-être ses ressentis. Peut-être qu'on garde justement ce nouveau projet, cette nouvelle passion, cette nouvelle envie un petit peu secrète. Et pour vivre heureux, vivons cachés, avec le silence et la paix, peut-être que c'est effectivement le meilleur moyen de pouvoir vivre librement cette passion, cette envie, cet amour peut-être pour certains d'entre vous, en gardant les choses un petit peu secrètes, en ne les étalant pas forcément sur le devant de la scène, parce que cette grande prêtresse nous parle de ça, nous parle de mystère,
nous parle de tout ce qui est inconscient, et la papesse, elle ne parle pas. Elle sait, mais elle ne parle pas. Et on a cette carte du silence. Là, il y a quelque chose d'un petit peu secret pour vous, les poissons, peut-être une nouvelle passion, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Il y a un choix, a priori, à faire, d'aller vers une certaine forme d'idéal, de construire quelque chose qui ressemble à vos attentes les plus profondes. Bon, allez, on va voir avec l'améthyste love. Alors, voyons voir la première ligne pour vous les poissons. On a l'été, l'amour éphémère et... Je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer d'orienter peut-être la lumière un peu différemment. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça pour vous. Alors, on nous parle ici de l'été, d'un amour éphémère et du printemps. Alors, bien évidemment, on nous parle de signes, Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux. Voyez comment ça peut vous parler. On nous parle peut-être d'une relation que vous avez connue sur l'été dernier ou pendant un été, quelque chose qui était plutôt de l'ordre du flirt, quelque chose de léger, et qui là pourrait peut-être prendre une nouvelle version, un nouveau départ, une certaine forme de renaissance. On le voyait ici de toute façon que c'était quelque chose de jeune, pour certains d'entre vous, vraiment de léger, un peu d'immature. Donc cet amour éphémère nous parle de ça, nous parle de flirt, comme ce valet d'eau, on est sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui nous enthousiasme au niveau émotionnel. Et là, on voit très bien que on a ce nouveau départ, cette renaissance, une nouvelle vitalité qui peut être donnée dans une relation qui peut-être, voilà, a germé sur cet été ou sur une période précédente, peut-être avec un Cancer, un Lion, un Vierge, pourquoi pas. Et en tout cas, là, on voit qu'il peut y avoir une jolie transformation pour vous. C'était peut-être une relation qui était en pause pour certains d'entre vous. Amour éphémère, lien karmique, quelque chose de karmique. Et on a ici la rencontre. Alors, bien évidemment que ça peut être une nouvelle rencontre qui est indiquée avec cette carte de la rencontre, mais pour moi, étant donné qu'ici on nous parle de pause, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, avec lequel ou laquelle vous avez vécu une histoire qui n'a pas duré, d'accord, sur une période estivale, ou peut-être que c'était un Cancer, un Lion, un Vierge face à vous. Bon, voyez comment ça vous parle. On vous dit ici que cette relation, c'est un lien karmique, c'est-à-dire que cette relation, elle était un petit peu destinée, elle était là pour vous faire avancer, pour vous faire progresser, pour vous faire travailler sur vous-même et pour faire travailler également l'autre personne face à vous. On voit ici, avec la carte de la rencontre sur le printemps, qu'il peut y avoir effectivement dans les 3 mois à venir un renouveau dans cette relation. Peut-être qu'on va revoir cette personne, qu'on va redonner une chance à cette histoire. Ouais. On a le happy end, le bonheur, la chance et les blessures. Ouais. Moi, je pense que... Et le succès. Bon, super. Moi, je pense que là, ça va parler à certains poissons. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Personnes qui ont vécu une relation un petit peu superficielle, entre guillemets, en tout cas, qui n'a pas pu se construire. Où voilà, il y a eu une distance, il y a eu une pause, il y a eu peut-être... comme on le disait ici, le silence, on était en rupture de communication, ça fait peut-être un certain temps, voilà, avec la carte de l'isolement, qu'on est à distance de cette personne, qu'on est éloigné. Là, on nous dit que vraiment cette relation, c'était quelque chose de karmique, c'est quelque chose vers lequel on se sent irrémédiablement attiré. On va avoir une opportunité, a priori, sur ce mois de janvier, de pouvoir faire renaître cette relation, de pouvoir revoir cette personne. Et peut-être avec la carte des blessures, du cœur blessé, du chagrin, des pleurs, eh bien de pouvoir justement redonner une chance à cette relation en soignant les blessures qui avaient été causées. Parce que cette relation, quand on dit lien karmique, c'est souvent une relation karmique, une relation qui appuie sur des blessures qui doivent être travaillées, qui doivent être réglées. On voit ici, avec la carte du happy end, que l'harmonie va être de nouveau au rendez-vous, que les choses vont bien se terminer. Donc pour ceux d'entre vous qui ont rencontré quelqu'un, soit sur la période de l'été, soit qui ont vécu peut-être une aventure,
En tout cas une histoire d'amour, mais qui n'a pas pu durer pour des raisons X ou Y, où les choses ont été mises en pause. Peut-être à cause du confinement d'ailleurs, hein. Peut-être qu'on n'a pas pu vraiment développer cette relation parce qu'avec la carte de l'isolement, voilà, on n'avait pas la possibilité de se voir, on est peut-être à distance, etc. Là, on voit qu'il y a une évolution possible, qu'il y a un renouveau possible, qu'on peut revoir cette personne et qu'on peut certainement avoir l'opportunité de guérir des blessures causées par cette relation ou des blessures que cette relation a pu nous faire travailler. On a le succès ici, on nous dit tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc effectivement, moi je pense qu'on est dans une relation là où il n'y avait plus de communication. On était dans l'isolement, on était dans la solitude. Ça revient aux cartes qu'on avait là avec la triade. Là, il y a vraiment une énergie de mouvement pour vous avec ce messager de feu qui est en plein milieu de votre tirage, qui nous dit qu'effectivement les choses vont bouger. Vous pourriez avoir des nouvelles, les messagers ce sont des porteurs de nouvelles. Donc peut-être qu'il va y avoir une reprise de communication, là, pour certains d'entre vous, sur une relation avec le lien karmique et l'amour éphémère. Pour moi, ça me parle aussi du fait que tout compte fait, comment dire, on va avoir l'opportunité de la chance de régler peut-être cette situation. Vous voyez, on a la carte du risque qui a sauté avec l'oracle d'Isawat. Allez, on va voir pour vous les poissons avec l'oracle d'Isawat ce qui peut nous être donné en complément. Il y a un renouveau, quelque chose, quelqu'un qui ressemble quand même à votre idéal avec ce 10 d'eau. Il y a vraiment un retour à l'harmonie ici entre le 10 d'eau et le succès. La grande prêtresse peut nous parler, comme je le disais, d'une relation qui était cachée, d'une relation dans laquelle on était dans le silence, on ne communiquait plus, il y avait peut-être plus de dialogue, peut-être que c'était une relation effectivement, comme je le disais ici, où il y a de la rivalité, où il y a des tensions, où il y a pu y avoir une certaine forme de trahison, peut-être parce que cette personne justement était déjà engagée, c'est possible aussi. Bon, on va voir l'oracle d'Isawat, ce qu'il a à nous dire en complément. Bah oui, on a l'autre, vous voyez, le risque, l'autre. L'éclipse, encore des choses cachées, des choses qui n'étaient pas claires, des choses qui n'étaient pas révélées. Et le muret. Donc on voit ici qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés. On a peut-être peur de se lancer, comme ce fou qui nous indique qu'on prend le risque, on se jette à l'eau, on prend le risque d'ouvrir une nouvelle aventure. Le fou, il se lance dans le vide sans vraiment savoir ce qui va l'attendre en bas quand il va atterrir. Et on voit ici que voilà, il peut y avoir la présence d'une énergie tierce, en tout cas, c'est pas forcément toujours parce que la personne elle est prise, une énergie tierce, je le rappelle, ça peut être la famille, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un job, ça peut être plein de choses, d'accord? En tout cas, la carte de l'autre nous dit que voilà, il y a une énergie à côté, il y a des choses qui sont dissimulées, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas révélées, comme on le voyait ici avec le silence et la grande prêtresse, et voilà, on a la carte du muret qui nous parle d'obstacles, qui nous parle de difficultés, mais ce sont des difficultés qui ne sont pas impossibles à surmonter. On a ici la fougère qui nous parle de transformation, d'évolution. Donc là, il y a quelque chose qui bouge de toute façon, avec ce messager de feu qui est là. On a l'offense. Ben oui, c'est comme ici cette carte des blessures. On a été blessé par le fait peut-être que cette personne était déjà, engagé, malgré tout, voilà, ça peut nous dire ça, entre l'éclipse et l'autre, il y avait quelque chose de pas clair, on était peut-être là, effectivement, dans une situation où l'un ou l'autre d'entre vous ne pouvait pas vivre totalement au grand jour cette relation. Tout ça, on voit bien que ça vous a blessé, que vous avez pu vous sentir offensé, trahi, peiné par cette relation et que voilà, là on voit qu'il y a une évolution, on voit que les choses sont en train de se transformer. Avec la carte de l'univers, on vous dit que de toute façon, si les choses se sont passées de cette manière-là, c'est parce qu'elles devaient se passer de cette manière-là et que tout est au bon endroit, au bon moment et que tout va bien. C'est-à-dire que si cette relation n'a pas pu peut-être voir le jour et n'est resté que quelque chose d'éphémère au moment où elle s'est produite, eh bien c'est parce que c'était comme ça que vous deviez vivre les choses. Cette relation, elle avait quelque chose à vous faire travailler avec cette carte du karma, d'accord? Donc, l'univers, c'est vraiment une carte un peu de destinée quand même. Ouais, on a l'œuf, on voit ici qu'il y a un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Comme on le voyait ici avec le fou, le valet d'eau, il y a un nouveau cycle qui peut s'ouvrir pour vous, une renaissance peut-être pour certains, comme on le voyait ici avec la carte du printemps.
On a les hyènes. Ah, peut-être que le risque qu'on a à prendre, il est lié à un entourage. C'est ce que je disais hein, au départ du tirage ici. On peut être dans le conflit, il peut y avoir certaines tensions parce que ce nouveau départ, cette envie, ce nouveau projet, eh bien, il ne va pas faire l'unanimité autour de vous. Et donc peut-être que ça peut générer des conflits, des tensions avec votre entourage proche. Et que voyez, avec la carte des liens, ça vient nous confirmer qu'effectivement, vous pouvez avoir un entourage, que ce soit autour de vous, autour de l'autre personne, qui soit négatif, qui soit un petit peu malveillant, qui soit un petit peu toxique par rapport à cette relation, d'où peut-être le fait que vous êtes un petit peu dans la retenue et que vous ne savez pas si vous devez vous lancer, si vous devez prendre ce risque du fait de cet entourage. On a la tchatch. Ouais, il y a vraiment des choses. Hein, on voit ici, vous avez peut-être été blessé par cette personne parce que vous avez l'impression qu'on vous a menti. Vous avez l'impression qu'on n'a pas été honnête avec vous. Vous avez l'impression qu'on vous a vendu du rêve peut-être un petit peu avec cette carte de la tchatch. Et ça vous a blessé. On voit ici que du coup, vous allez peut-être avoir l'occasion d'éclaircir les choses avec cette personne, de mieux comprendre pourquoi les choses se sont passées de la sorte. On a le cadre, ouais. On est un petit peu, c'est comme cette carte du muret, on est un petit peu bloqué, on est un petit peu figé hein, dans cette situation. Et on a la lady, ouais. On a la femme. Je vais recouvrir, je vais mettre une autre ligne, j'avais pas prévu. On a une fin de cycle avec la carte du crépuscule. On va prendre le risque, on va en terminer peut-être justement avec cet entourage un petit peu malveillant qui nous dit ce qu'on doit faire, mais qui tout compte fait n'a pas forcément notre bien-être en priorité, mais plutôt le sien. Vous voyez, les hyènes, c'est ça, c'est de nous influencer dans le mauvais sens, parce qu'en fait, c'est pas des personnes qui pensent pour notre bonheur à nous, qui pensent plutôt à ce que ça va générer pour elles, vous voyez. Hein, donc, on a ici ouais, le crépuscule, l'usure, on est fatigué de cette situation, on va mettre fin à tout ça. Il y a vraiment des peurs, hein, la peur, le risque, voilà, on est un petit peu en mode flip, hein, là, les poissons par rapport à ça. On a peut-être peur justement de sortir du cadre, de prendre le risque de se lancer vers cette personne. Il y a une prise de conscience ici, hein, il y a quelque chose qui va venir vous faire changer peut-être d'optique. Hein, vous faire bouger, vous faire sortir justement de ce cadre dans lequel vous êtes un petit peu bloqué. Et on a la carte du reset, hein, on a vraiment cette idée de remettre les compteurs à zéro, de repartir sur une page blanche hein, pour vous. Donc repartir sur une page blanche, bah, bien évidemment, ça peut être aussi un petit peu déstabilisant parce que on part sans expérience dans un domaine. Donc là, avec la foudre, c'est un événement extérieur, c'est quelque chose qui vient vous frapper. Hein. Donc bien évidemment, ça peut être un coup de foudre avec une nouvelle personne, bien sûr, qui vous permet de tourner le dos à une situation qui vous a blessé, qui vous a qui vous a bloqué, on va dire, dans une situation. Mais ça peut être aussi une prise de conscience que, voilà, il fallait en finir avec ce silence, qu'il fallait en finir avec ces peurs, et que, après tout, l'entourage et les autres, on s'en fout, et on écoute son cœur avec ce valet d'eau et cette grande prêtresse, on écoute son intuition, on suit son idéal, on va vers son bonheur. Si on a envie de construire quelque chose, on le construit pour soi et on ne se préoccupe pas forcément des autres. Donc il y a vraiment une idée là de devoir peut-être prendre son courage à deux mains, hein, de surmonter ses peurs pour vous les poissons, pour remettre les choses, voilà, repartir sur une nouvelle page pour vous, pour ce mois de janvier 2021, prendre le risque peut-être de contacter cette personne, prendre le risque de faire part de vos sentiments, de faire part de ce qui vous a blessé. Bon. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'harmonie, de retrouver une certaine forme d'harmonie, d'avoir l'opportunité de se guérir d'une situation qui était a priori pour certains d'entre vous, voilà, un petit peu en pause, un petit peu en mode silence, peut-être une relation cachée. Ça fait pas mal de temps hein, pour certains d'entre vous. Et là, on voit qu'il peut y avoir des événements, ou en tout cas une prise de conscience pour vous et une envie de nouveau départ hein, avec cette carte de l'œuf. Alors, on va prendre pour terminer une petite carte conseil de la médecine chamanique pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les poissons ? La quête
de vision. Elle est très lumineuse cette carte en tout cas. Alors, la quête de vision, voyons voir ce qu'elle a à nous dire cette carte. Elle vous dit quoi? Elle vous dit « Devenez votre véritable soi. Apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. » Mais oui, il va peut-être falloir justement prendre certains risques aussi pour aller vers votre propre vérité. Ne vous définissez pas en fonction des actes ou des paroles des autres. Les hyènes, n'écoutez pas votre entourage, n'écoutez pas les gens qui, soi-disant, vous donnent conseil alors qu'il n'y a personne qui, mieux que vous, sait ce que vous devez faire. Avec cette grande prêtresse, ce valet d'eau, écoutez votre petite voix intérieure. Votre voix doit être entendue. Ne soyez pas un mouton de Panurge, vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées. Exprimez-vous. Et ouais. Bon, bah écoutez, je crois que c'est clair, À un moment donné, cette carte, elle vous invite à ne plus vous délaisser, ne plus vous ignorer, ne plus vous minimiser par rapport aux autres. D'accord ? Y a vraiment une idée de passage, d'affronter les défis, d'affronter les changements et de vous écouter, vous, quoi. Savoir qui vous êtes, ce que vous êtes et de l'affirmer vis-à-vis de l'extérieur, quelle qu'en soit l'idée, les opinions des autres. Donc voilà, il y a vraiment une idée de comprendre, d'aller vers une certaine forme d'authenticité. Si c'est vers ce soleil que vous avez envie d'aller, allez-y. Prenez le risque d'y aller. Ne restez pas figé par rapport à un entourage qui peut justement, avec la tchatch, vous maintenir dans des idées négatives. Il faut que vous en terminiez avec ça. Réalisez que ce sont simplement vos peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'ouvrir un nouveau départ. Moi, je pense que là, les poissons, vous allez vraiment, de toute façon, avec ce messager de feu qui est en plein milieu, suivre, vous rendre compte, ça va peut-être faire partie des bonnes résolutions de cette année 2021, de suivre vos passions, de suivre ce qui vous fait vibrer vraiment intérieurement et d'y aller, d'accord ? De prendre les initiatives. On voit ici que de toute façon, c'est compliqué. Il y a les peurs, il y a une prise de risque. Il y a quelque chose que vous devez régler. Si vous souhaitez avancer, si vous souhaitez recontacter cette personne que vous avez pu rencontrer, ouais, vous voyez, je voulais rajouter des cartes avec moi, pour moi, on était dans quelque chose qui était secret, quelque chose quelque chose de caché. Peut-être le poids de la famille avec cette carte. On a le jeune homme. Ouais, c'était instable. Ouais, écoutez, bon, je vais pas sortir tout le jeu, mais je pense que vous étiez effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez vécu une idylle qui est restée secrète, peut-être parce qu'il y avait le poids de l'entourage, peut-être parce qu'il y avait tout un contexte qui faisait que. Et là, on a l'impression que, voilà, on va remettre des possibilités sur votre route de soigner ces blessures du passé, d'opérer un changement dans votre vie, d'opérer un renouveau, peut-être grâce à une nouvelle rencontre, mais peut-être aussi sur le fait que vous allez prendre le risque de recontacter cette personne, de sortir un petit peu du cadre, de ne pas écouter ce que les gens pensent autour de vous pour pouvoir vivre réellement ce que vous avez envie de vivre. De toute façon, on l'a vu ici, vous avez un choix à faire, il y a une décision à prendre, vous devez sortir d'un dilemme dans lequel vous êtes coincé, peut-être depuis un certain temps déjà. Bon, écoutez les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, ça prend pas longtemps, ça coûte rien. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Et puis, ça permet de dynamiser cette chaîne. Donc, merci par avance pour votre soutien. Et puis, si vous n'êtes pas abonné encore à cette chaîne, eh bien, je vous invite à le faire si cette vidéo vous a plu. Et pour ceux qui le sont déjà, merci beaucoup pour votre fidélité et votre soutien. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis, je vous retrouve très bientôt.